Bonjour tout le monde, et voilà ce que je vous ai préparé, un petit moulin de Noël ou pas. Alors voilà, il est super joli je trouve, et ça revient vraiment pas cher, je dirais même pas 2 euros. Voilà, allez, c'est parti pour le papa. Voilà, je vous les montre quand même comment ils sont quand ils sont éclairés la nuit. Alors il y en a un qui a les pales éclairées, c'est celui de Noël. Il a l'intérieur et les pales éclairées, et l'autre n'a que l'intérieur. Il n'a pas les pales d'éclairer. En tous les cas, ils sont magnifiques tous les deux. Allez, c'est parti pour le pas à pas. Voilà, donc c'est parti pour le pas à pas de ce petit moulin. Alors, il vous faudra pour ceci une boîte de Springle. Il vous faudra une boîte d'œufs vide, bien sûr. Vide, bien sûr. Il vous faudra du petit carton assez fin, pas trop épais. Il vous faudra aussi du carton façon boîte de céréales. Il vous faudra des pics à brochettes. Il vous faudra de la peinture, alors du vert, du marron, du rouge, de l'ocre si vous en avez, et plusieurs teintes de marron, de brun. Et il vous faudra une éponge, ou si vous avez un pinceau mousse éponge. Voilà, un pinceau normal, une règle, un stylo, une paire de ciseaux, un cutter et le pistolet à colle, bien sûr. Alors on va commencer par prendre sa boîte de Springle et on va en découper 4 cm au bord. Alors j'ai déjà fait la mesure, hein. Alors on prend son cutter et donc on coupe ces 4 cm. Voilà. Bon, si c'est pas tout à fait droit, comme là, bah, vous faites un petit... voilà. C'est très bien comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre boîte d'œufs et découper des petits rectangles. Alors, voilà, vous coupez déjà une bande comme ça, et ensuite vous coupez des rectangles ou des morceaux, quoi. Vous essayez que ça fasse assez rectangulaire quand même, puisque ce sera des briques, vous voyez. Dans ce sens-là, ça fait un petit peu rectangulaire, quoi. Bon, si ça fait carré, c'est pas grave non plus. Essayez quand même de couper quelques petits morceaux pour mettre parfois dans les près des fenêtres et près de la porte. Il faudra certainement des petits morceaux. Voilà. Alors j'en ai préparé déjà à l'avance, bien sûr. Ensuite, dans le carton assez fin, vous allez couper des rectangles comme ça, inégaux, hein, pas besoin qu'ils soient pareils. Alors, je vais vous montrer ça dans une cartonnette. Voilà, alors disons que je prends celle-là. Alors je coupe des rectangles comme ça, voilà, vous voyez, qu'ils ne soient pas trop droits. Comme ça, voilà. Bon, on peut en couper des droits aussi, hein. Pas qu'ils soient tous tordus non plus. Voilà, c'est pour faire des... Ça, c'est pour faire les tuiles, là. Voilà, bon, là, j'en ai largement assez, là. Allez. Voilà, donc, ce sera nos petites tuiles. Voilà, comme ça, vous pouvez déjà découper tout ça. Ce sera déjà fait. Ensuite, il vous faudra découper 2 petits ronds. Comme ça, bon, je les ai découpés comme ça, à main levée. 2 petits ronds. Bon, ils font combien? Ils font 3,5 de largeur. Voilà, hein, 2 petits ronds. Et ensuite, il vous faudra découper 6 petites bandes comme ça. Bon, je les ai coupées aussi à main levée, sans mesurer, hein. Et notre porte. Alors, vous la coupez comme ça. Puis en haut, vous faites un petit arrondi. Ça fait plus joli, je trouve. Voilà, on va la coller tout de suite.
Comme ça, ben, ce sera fait. Alors collez surtout bien les bords. Voilà. Et on va la coller là. Voilà. Ok. Alors là, on va dessiner nos fenêtres. Alors on prend nos petits ronds. On va faire la même chose. Comme ça, ils seront à peu près droits. Un petit peu au-dessus de la porte. Voilà, au milieu de la porte. Voilà, je vais les faire. C'est pas évident, hein, quand on n'est pas... moi, le dessin, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Surtout là que c'est assez... sur la boîte, ça fait un peu tordu, quoi. Voilà. Alors, on en fait une ici. On va en faire une ici. Là, on va dire là. Là, voilà. Une là. Voilà. Et on va en faire une un peu plus à droite de la porte. C'est la droite, oui, droite. Non, c'est la gauche, pardon. Ah là là. Voilà. C'est faire un arrondi. Là. Et là. Voilà. Et ensuite, on va les découper au cutter, bien sûr. Attendez, je vais un peu... Voilà. Non, c'est le contraire, j'aurais dû plus enfoncer. Oui, oui, oui. Oui, j'ai coupé à côté, mais ça fait rien. Je vais rectifier tout à l'heure. Vous allez voir. Bon, c'est vrai que ça doit être mieux avec les ciseaux. Mais bon, comme mes ciseaux sont tous... il n'y en a plus aucun qui coupe vraiment. Le grand est trop grand. Oui. Ouais, là, j'ai dérapé. Alors là... Oui, ça se verra plus, ça, après. Vous verrez pourquoi. Bon, là, voilà, donc j'ai découpé les fenêtres. Alors là, vous prenez vos petits bâtons, là. Et vous les collez comme ça en trois. En croix, pas en trois, en croix. Voilà, vous faites des petites croix. Voilà, vous faites pareil avec les deux autres. Nous allons faire, je vais vous montrer comment faire une fenêtre. Et ensuite, bah, vous ferez les trois pareils alors. Hein. Alors, vous prenez votre pistolet à colle et vous appuyez bien fort pour faire une traînée assez régulière qui recouvre tout le carton. Vous voyez, comme ça. Voilà, là ça suffit. Et là, vous faites pareil. Hop, jusque là. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà. Et là,
On va faire carrément un cercle autour. Comme ça, vous voyez? Ah, zut. Ça coule à l'intérieur, c'est pas grave. Attendez, je regarde. Je vais me mettre de ce côté-là. Bon, j'espère que vous voyez bien. Là, on se met très près du bord, quoi. Hein. Bon, si vous voyez des endroits où il n'y en a pas assez, comme là, bah, vous en rajoutez un petit peu. Voilà, voilà, ça suffira. Peut-être un petit peu là. Pour faire quand même un arrondi assez... Voilà. Voilà, alors vous faites les trois... Oui, ça c'était mon doigt. Alors vous faites les trois comme ça. Voilà, donc une fois que nos fenêtres sont terminées, on va passer au collage des tuiles. Alors les tuiles, on va commencer par le haut. Alors, essayez de prendre celles qui sont le plus rectangulaires. Voilà, donc je vais prendre celle-là. Mettez de la colle et vous la collez au bord. Voilà, on en prend une autre. Colle. Et là, on laisse un petit espace entre les deux. Vous voyez, c'est vraiment quelques millimètres, quoi. Hein. On fait comme un mur de briques, en fait. Hein. Voilà, on va faire tout le tour comme ça. Voilà. Et quand vous arrivez à la rangée du dessous, vous décalez donc les briques, vous mettez... Attendez, je vais vous montrer. Donc vous mettez les autres briques au milieu des deux autres, dans ce style-là. Vous voyez? Pour que ça fasse un décalage. Faut pas qu'elles soient en dessous. Alors tout à l'heure, les petits bouts, vous voyez, je vous disais, il vous faudra des petits bouts. Alors par exemple là, on mettra un petit bout. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre un petit là. Attendez, je vais le couper. Voilà. Celui-là est peut-être un peu grand. Je vais mettre celui-là. Et voilà. Voilà. Voilà, vous continuez comme ça, hein, tout le tour. Vous faites, on va faire tout le mur comme ça. Hein. Alors n'oubliez pas de décaler à chaque fois en dessous. Hein. Voilà, donc on a terminé de faire notre mur. Hein, partout, tout autour. Hein. Et donc là maintenant, on va faire notre toit. Oups là, ben, voilà. Bon, allez, on va l'enlever de là. Alors, vous prenez un rond. Là, c'était un paquet de biscottes. Vous pouvez prendre céréales ou autre. Hein. Vous faites un cercle de 14 cm de diamètre. Vous cherchez le milieu. Vous faites un point. Et là, on coupe jusqu'au milieu. Voilà. Et on le tourne comme ceci pour faire tout simplement. Voilà, donc notre petit toit est collé. Et donc là, on va coller donc nos tuiles. Alors, on prend nos tuiles. On va commencer par le bas en les collant tout simplement comme ça. Voilà. Par contre, là, vous pouvez les coller très irrégulièrement. Ce ne sera pas grave. Voilà. Vous pouvez les monter une sur l'autre. D'ailleurs, après, je vous fais d'abord un petit peu le tour. Voilà, vous voyez, vous pouvez monter comme ça une sur l'autre. Et après, vous mettez carrément les autres
au-dessus, comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez? C'est pas vraiment un truc qui est tout droit. C'est un toit un peu d'un vieux moulin, on va dire. Non, celui-là, on va le mettre au-dessus. Aïe. Au-dessus. Voilà, donc notre toit est terminé. Alors là, maintenant, on va continuer notre porte. Alors, notre porte, elle est là. Alors, vous allez faire des petits bâtonnets comme ça. Largeur à peu près, je sais pas, 1 centimètre, un peu moins. C'est au pif, toujours. Hein. Vous arrondissez le bord. Comme ça. Un petit peu. Et vous le collez sur votre porte. Bon, la première planche, ben, on va la mettre... Attendez, il y a ce petit bout qui me gêne. Ben, on va la mettre un petit peu, pas tout à fait au bord. Juste un peu à côté. Voilà. Et ensuite, il vous reste plus qu'à couper ce qui est en trop. Voilà, on va faire ça. Pas trop arrondi non plus. Voilà. Alors, on colle l'autre. On laisse un petit peu de place. Je sais plus comment j'avais fait sur l'autre. Ouais, j'avais laissé un peu de place. Laisser un petit espace. Oh là, j'ai coupé un peu tordu. Voilà. Donc, à côté, un petit peu, un petit espace, oui, pas trop. Bon, il y a un peu de colle qui dépasse. Vous enlevez la colle qui dépasse si possible. Voilà. Ok, donc là, je coupe. Voilà, on en rajoute encore un. On fait ça de toute façon sur toute la porte. Hein. Voilà, donc... Oh zut, ah ben, je le garde pour celui d'après parce qu'il manque un petit bout. Alors, je vais prendre celui-là. Hop, j'espère qu'il est assez long, celui-là. Ah non, trop court aussi. Décidément. Ah, celui-là, ça va. Je vais prendre celui-là. Ah, c'est quand je coupe l'arrondi, je crois que j'enlève le bout. Ah oui, non, mince. J'ai coupé trop. Oh, mais qu'est-ce que je fabrique. Alors, attendez, il m'en restait... Heureusement qu'il me restait un petit bout. En dépannage. Voilà. Alors, je coupe l'arrondi. Je coupe moins, du coup. Voilà, à côté. On la colle. Je la un tout petit peu, voilà. Là, je la coupe. Ah, j'aurais dû la coller peut-être. Ah, maintenant il n'y a plus assez de pour mettre la dernière du coup. Ouais, je vais mettre la petite là. Ouais, ben, je vais mettre celle-là. Elle est assez petite. Faire un petit arrondi. Hop. Et là, allez. Voilà. On la colle. On la coupe. On aplatit bien. Voilà. Et maintenant, il nous en faut une
comme ça. Donc c'est-à-dire jusque là, à peu près. Coupe un peu. Comme ça. Je vais essayer. Voilà, un petit peu trop large. Voilà. Je vais la coller. Alors, on part du début de la porte jusqu'à l'autre bout de la porte. Ben là, je coupe le petit bout tout de suite qui est en trop. Voilà. Et là, je la tiens. On la tient bien. Alors, il nous faudrait le même pour en bas. Ah ben j'en ai un là. C'est super. Voilà. Alors, je vais... Non, celui-là, il faut le mettre en carré par contre. Je vais le couper. Là. Et là. Hop. Là, vous mesurez toujours. Hein. Ils sont encore trop grands. Aïe. Ah, ça c'était mon doigt. Alors, non, je vais coller plutôt le bâton. Oh là, oh là. Caméra qui bouge. Voilà. Là, je le colle en bas. Voilà. Voilà, je vais quand même coller, couper ce bord. Voilà. On tient bien. Ah, je me suis bien brûlée encore une fois. Et donc là, il nous en faut une qui traverse, qui va de là à là. Ben, c'est bon, celle-là elle est juste bien. Je vais juste couper l'arrondi, couper là, et couper un tout petit peu là pour qu'elle soit droite. Voilà. Alors je pense que c'est bon. Ouais, c'est très bien. Alors on met de la colle sur les deux pointes. Et on la colle comme ça en transversale. Aïe. Non, 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 faut pas que la colle aille. Non, c'est pas du tout comme je veux. Voilà. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Donc là, on va procéder à la peinture du toit. Alors, on prend son pinceau. On prend son pinceau. Oui, qui est où? Ah, le voilà. Alors, on prend son pinceau et sa peinture brune. Alors, peinture brune, hop. Alors ça, c'est des tubes de chez Action, c'est des petits pots, des petites boîtes où il y a 12 tubes de toutes les couleurs. Et celle-là, c'est une marron qui est assez claire. Alors, je vais en mettre comme ça un peu partout. Voilà, et puis vous passez avec le pinceau. Un peu partout. Dans les creux aussi. C'est pas grave si vous faites des traits, parce que de toute façon, on mettra une autre couleur après. Alors donc, ça se verra pas. Voilà, donc voilà, donc on a fini de peindre notre toit en marron. On le met de côté pour le faire sécher. Et là, on va peindre donc notre moulin. Alors, je vais mettre un peu de peinture noire là-dedans. Voilà. Vous prenez votre pinceau. Et là, on va tout simplement remplir les petits creux. C'est-à-dire là où on n'a pas mis de boîte d'œufs.
Alors, je vais vous montrer. Alors, voilà, on remplit, vous voyez, là où il n'y a rien, on met de la peinture noire. C'est pas grave si vous touchez les pierres, hein, mais vous évitez de toucher les fenêtres par contre. D'accord? Vous voyez, même si vous montez dessus, ça fait rien. Il faut juste qu'on ne voie plus du tout ce qu'il y a en dessous, quoi. Hein. Voilà, et donc on va faire ça tout le tour. Hein. Voilà, donc toute la peinture noire a été posée. Là maintenant on va passer à la peinture de la porte. Alors la porte, ben, on va la faire tout simplement en marron, comme le toit. Alors on met un peu de peinture. Voilà, et puis on y va. Alors cette peinture, comme je vous le disais, elle n'est pas très couvrante, mais c'est pas grave. Au contraire, je trouve que c'est encore mieux, parce qu'après on voit mieux la teinte des autres peintures qui viennent après. Alors n'oubliez pas de bien peindre les côtés de la porte. Voilà, on va laisser sécher tout ça et puis on se retrouve. Voilà, donc on va passer au toit. Alors vous prenez de la peinture rouge. Alors celle-là c'est de la peinture qui fait partie du lot de la boîte de 12 petits tubes là. Mais elle est pas vraiment, logiquement c'est la rouge, mais elle est un peu orangée. Puis du coup ça va bien parce que les tuiles c'est plus orangé que rouge quoi. Donc voilà. Alors vous mettez donc une couche de rouge orangé si vous en avez. Sinon vous pouvez prendre du rouge, ça marche aussi. Très bien. Si ça fait des traits comme ça, c'est pas grave, c'est bien. Ça fera une petite teinte normale qui fera un peu la strie des tuiles. Donc voilà, moi je vais les laisser. Voilà, une fois que on met notre toit de côté, et là on va faire donc le moulin. Alors j'ai fait un petit mélange de marron, noir et rouge. Enfin de brun, ce brun que j'avais qui n'est pas vraiment brun. Donc j'ai fait un petit mélange, on va voir ce que ça va donner. Alors je prends un petit pinceau mousse comme ça. Et là on tamponne sur les pierres. Bon ça va, c'est pas trop foncé, ça va encore. J'avais peur que ce soit pire. Donc voilà. Et on va faire comme ça tout son mur. Hein. Alors évitez de toucher les fenêtres.
Voilà, alors donc, on a terminé notre mur. Maintenant, on va passer aux fenêtres. Alors là, ben, je vais garder la peinture que j'avais, là, cette espèce de marron. Je vais juste rajouter du rouge parce que je les voudrais quand même plus rouge que marron. Ah, ouais, ça devient quand même foncé. Oh, non, non, je voulais que ça reste quelque chose de clair. Enfin, quoique. Je vais voir, je vais étaler pour voir ce que ça donne. Aïe, je m'en mets plein les mains, bah oui, c'est pas sec. Oh, ça va. Ça va, c'est ni marron ni rouge. C'est entre les deux. Ça va, c'est bien. Alors là, vous peignez donc tout ce que vous avez mis autour, quoi, comme colle. Il faudra certainement mettre 2 couches, voire 3. Surtout là, si on va à travers comme ça, j'ai intérêt à mettre plusieurs couches. Voilà, donc on prend ces 2 petits ronds et on va faire nos pales. Alors, on les prend 2 par 2. Donc, il faut que vous en ayez 2, enfin 4, 2 fois 4 vers le haut, comme ceci. D'ailleurs, moi je crois que je vais les mettre tout de suite. Attendez, je vais prendre mon rond. Voilà. Ouais, on soulève pour que ça reste pas collé sur le plan de travail. Si vous faites pas comme moi, là, ben, c'est très bien. Et là, ben, vous prenez votre petite pince coupante et vous coupez comme ça, juste à ras. Et voilà. Vous voyez? Ça se casse très bien. Hop. On a intérêt à balayer après, hein, parce que ça vole de tous les côtés. Carrément coupé dans la colle. Voilà. Alors on va faire ces 4... voilà, du coup il y a de la colle. On va faire ces 4 pales comme ceci. Et puis on se retrouve, hein, d'accord? Voilà, donc on a fini les pales de notre moulin. Et donc là, eh ben, on va fixer... Aïe, les fenêtres sont pas sèches. Faut que je fasse attention. Bon, c'est pas grave, je les repeindrai après. Ouais, mais j'arrête pas de mettre les doigts dedans, punaise. Donc là, on va coller, on va fixer notre toit. Alors attendez que je trouve le bon côté. Ah oui, décidément. Donc je voudrais la mettre... Je cherche le meilleur endroit, le plus beau côté, quoi. C'est celui-là. Voilà. Alors donc, je vais mettre de la colle
Ah, pas que je tienne. Faut pas que j'attrape une fenêtre. Voilà. Ah, j'appuie un petit peu juste pour qu'elle se mette un peu plus droite. Oh, mais écoutez, il est super joli. Je vais juste la tourner un petit peu, voilà, pour qu'on voie bien la fenêtre, qui sera donc après éclairée. Bon, est-ce que ça tient? Oui, ça tient bien. Donc là, on va peindre tout simplement les pales. Ben écoutez, je vais les peindre en brun, avec ce brun là, comme ça elles seront pas trop foncées, vu qu'il est un peu transparent, parce que si elles sont trop foncées, c'est pas très joli. Bon, je vais pas les laisser en naturel non plus, puisque tout le, tout le moulin est quand même assez foncé, donc on va pas les laisser au naturel, mais un petit brin comme ça, voilà, ce sera pas de trop, ce sera pas trop foncé. Voilà, donc vous peignez bien vos pales comme ceci, et on se retrouve tout de suite après. Là, donc notre moulin est terminé. Il est terminé, il ne nous reste plus qu'à mettre la lumière qu'on va mettre dessous. Dedans. Oui, c'est bon. Là, je mets la colle. Bon, mettez-en assez pour qu'il tienne. Et là, vous appuyez bien fort en le tenant en même temps. Est-ce qu'il tient? Oui, c'est bon. Et ben, c'est super. Et ben voilà. Ah bah, il faut faire attention que les lumières sortent pas non plus par là. Bah oui, il est tellement long du coup celui-là. Voilà, donc on va le finaliser en faisant un coup de peinture. Alors moi, je vais mettre... d'abord il faut la peinture blanche. Alors, la peinture blanche, oups. Alors je vais la mettre sur quoi? Sur un morceau de carton, bien sûr. Voilà, je vais faire ça partout. Et ensuite, je vais passer un tout petit peu de peinture. Enfin, c'est pas de la peinture. C'est c'est un baume, mais bon, il a vieilli. Je pense qu'il est devenu tout dur. Enfin, sûrement trop vieux. Mais je vais en mettre un petit peu comme ça dessus. Pour faire un petit air.
Voilà, donc ce petit moulin est terminé. J'ai mis la peinture ocre. Il me reste plus qu'à mettre un peu de peinture dorée et il sera terminé. Et je vous montre sur l'autre comment que ça fait avec la peinture dorée. Et puis quelques petites décos de Noël dessus. Alors regardez comment que ça fait joli les briques avec la peinture dorée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Ça fait vraiment joli, je trouve. Vous voyez? Alors là, j'ai mis quelques petites branches dorées pour faire Noël, bien sûr. Et puis là aussi, parce qu'en fait, j'avais mis le bouchon pour mettre des lumières sur les pales. Alors du coup, pour cacher un peu le bouchon, j'avais mis les branches. Mais je trouve que ça fait joli. Voilà. Alors il s'allume donc à l'intérieur et sur les pales, celui-ci. Voilà, ben écoutez, moi je les trouve tous les deux super jolis. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie de regarder toujours mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Et ben, je vous dis Bisous, ciao. Et abonnez-vous. Bisous, ciao. Et abonnez-vous.